c'est le pasteur qui n'est plus à présenter, le pasteur Serge, qui fait le pasteur Serge qui n'est plus à présenter, que le diable déteste, mais c'est bon comme ça, parce qu'il fait des ravages dans le camp de l'ennemi, jour après jour, depuis 4 heures du matin jusqu'au soir. Amen. Que le Seigneur te bénisse sur ce sein. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort ce soir? Gloire au nom de Jésus, alléluia. Bienvenue à tous et à toutes qui vous rejoignez à nous du confort de vos demeures, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies, que le sang de Jésus agisse maintenant même dans vos vies, alors que vous tournez vos cœurs et vos pensées pour recevoir de la part de l'Éternel. Amen. Que la grâce de Dieu déborde comme un fleuve d'abondante eau vive et que rien ne manque, alléluia, dans vos demeures. Amen. Si vous avez besoin de la santé, recevez la santé au nom de Jésus. Si vous avez besoin de la délivrance, recevez la délivrance au nom de Jésus. Si vous avez besoin de la guérison, recevez la guérison au nom de Jésus. Si vous avez besoin d'onction, recevez l'onction en invoquant le nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Dieu est fort. Il est fort dans les combats. Il est le puissant sauveur.
Il est à jamais auteur du salut. Amen. Nous bénissons son nom ce soir. Nous le louons, nous l'adorons, nous le célébrons et nous lui faisons confiance. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour Pasteur Abou. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur a vraiment installé à l'Est un dirigeant qui a la crainte de l'Éternel. Amen. Un dirigeant qui aime Dieu avec sa famille, sa maison. Alléluia, Maman Alice et tous les enfants. Amen. Ils sont dédiés à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur sacrifice incommensurable. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour notre bishop. Alléluia. Pasteur Dieudonné Kaozi. Amen. Alléluia. Il est vraiment un exemple de patience. En ce qui me concerne surtout, alléluia. Je ne sais pas pour vous, bon, vous êtes correct. Mais moi, il y a beaucoup de place pour l'amélioration dans ma vie. Et je sais que Dieu m'a donné le bon berger. Alléluia. Dont mon âme avait besoin dans un temps comme celui-ci. Amen. Je bénis le Seigneur d'avoir un pasteur qui aime le peuple de Dieu, qui aime vraiment, vraiment très fort le peuple de Dieu. Et je sais que Dieu va faire des grandes choses avec le ministère qu'il lui a confié. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Je vais dire aux frères et aux sœurs qui sont chez eux, nous avons des frères et des sœurs qui prient pour nous jour et nuit. Alléluia. Nous avons, depuis le début du confinement, le Seigneur nous a conduits dans un niveau d'intercession et de prière qui probablement n'existait pas dans la vie de plusieurs d'entre nous. Alléluia. Je peux dire que ce n'était pas comme ça dans ma vie, mais je bénis le Seigneur parce que c'est comme ça. Alléluia. Et Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Amen. Gloire au nom de Jésus. Je dois beaucoup m'hydrater parce que j'ai la gorge sèche depuis bientôt un mois. Et quand la gorge est sèche, il faut la mouiller. Alléluia. Alléluia. Avant de chasser les démons de la toux, bois d'abord de l'eau. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur pour chacun de vous. Je bénis le Seigneur pour ma femme, mon épouse, mon amie. Alléluia. Elle m'encourage beaucoup et Dieu utilise beaucoup sa bouche pour m'aider à m'améliorer, à faire mieux et surtout à être rempli du cœur de Dieu pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Amen. Gloire au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour Bishop Graham. Amen. Un dirigeant qui dirige avec le cœur de l'intercession, le cœur de la prière. Et je sais qu'avec le confinement, beaucoup peuvent être contents d'avoir une vie intense de prière où ils ne se sentent plus du reste, mais ils sentent qu'ils sont dans la ligne de front du combat spirituel pour le salut des âmes au Québec et à travers le monde. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Le frère Émeric, qui est un gros soutien. Le frère Stéphane et sa famille. Tous les frères et les sœurs qui travaillent, je vous encourage. Ne baissez pas les bras. Ne perdez pas beaucoup de temps à compter vos erreurs, mais mettez le meilleur de vous-même à compter sur votre Dieu. Amen. Parce qu'il est parfait dans toutes ses voies. Il savait qui vous étiez lorsqu'il vous a appelé et il ne fait que commencer. Amen. Donc, on va compter sur Dieu tous ensemble. Amen. Alléluia. Merci, sœur Emmanuela, pour ton soutien à l'adoration. Merci, frère Stéphane. Merci, frère Achille au piano et aux médias. Amen. Nous sommes obligés d'opérer avec de multiples talents dans chaque personne parce que nous avons encore beaucoup de restrictions gouvernementales quant au nombre de personnes qui peuvent diffuser en ligne. Mais je prie que vous qui êtes en ligne, que vous vous concentriez vraiment, que vous éteigniez toute distraction autour de vous et que vous agissez comme si vous étiez
dans l'assemblée. Amen. Ne faites pas chez vous ce que vous ne feriez pas quand vous êtes dans l'assemblée, afin que la parole de Dieu puisse trouver une terre fertile en vous et que cette terre fertile porte des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur un message que j'espère sera assez court, mais qui me parle beaucoup depuis un certain temps. Et si je peux donner un titre au message de ce soir, c'est « Tu adoreras ou tu accuseras l'Éternel ton Dieu ». Tu adoreras ou tu accuseras l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Si on peut ouvrir le psaume 37. Si quelqu'un peut ouvrir le psaume 37 avec moi. Le psaume 37. Tu adoreras ou tu accuseras l'Éternel, ton Dieu. La Bible dit dans le psaume 37, ne t'irrite pas contre les méchants. Si Dieu te dit ne t'irrite pas contre les méchants, et qu'un méchant te fait vraiment, vraiment, vraiment mal, au point où tu te dis non, ce n'est juste pas vivable. Bon, Dieu te dit ne t'irrite pas contre le méchant, mais là, tu es tellement touché, tu es tellement blessé que tu dis, bon, Seigneur, je suis d'accord avec toi, mais il y a des cas exceptionnels. Cet autre méchant-ci, il n'est pas un méchant. C'est le fils du diable, ce n'est pas la même chose. Donc, Seigneur, on va mettre une parenthèse. Ne t'irrite pas contre les méchants, sauf les fils du diable. Quand ils sont méchants, tu les. Prie pour qu'ils meurent. Ils ne méritent pas la vie. Non, mon frère. Non, ma soeur. Le premier signe de comportement agréable à Dieu, le premier comportement que Dieu attend de nous face à la méchanceté humaine, c'est le refus de s'irriter. On te blesse, tu refuses de t'irriter. Celui qui te fait du mal est irrité. Quand Dieu dit ne t'irrite pas contre le méchant, il est en train de te dire ne deviens pas comme celui qui t'a fait du mal. Mais nous, on est comme non. Je vais devenir comme lui juste une petite minute, Seigneur. Comme ça, je vais le corriger et il ne reviendra jamais plus. Le problème, c'est que pendant que tu raisonnes Dieu, l'ennemi a déjà préparé une double portion de méchanceté dans l'autre personne. Et quand tu viens rendre, tu ressors de là ayant eu un double coup. S'il t'avait donné un coup, maintenant il te donne une bosse sur la tête. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses? Seigneur, tue-le. Et tu deviens un meurtrier en une fraction de seconde, simplement parce que émotionnellement, tu es hors de la volonté de Dieu. Quand tu es irrité, ce n'est jamais contre quelqu'un qui est gentil. À moins que tu aies une maladie mentale. Alléluia. Quand tu es irrité, ce n'est pas parce qu'on t'a béni. Oh, frère Stéphane, je suis très fâché de toi. Comment est-ce que je reste là? Je ne te demande rien. Tu viens, tu me donnes 10 000 $. Moi, je n'aime pas ça. À cause de ça, je ne te parle plus. Il ne fallait rien me donner. Maintenant que tu me donnes 10 000 $, je n'aime pas ça. Et s'il dit remets-moi, je dis mais pourquoi tu m'as d'abord donné? Laisse-moi tranquille. De toute façon, je ne te parle plus. Allô? On ne s'irrite jamais contre quelqu'un qui fait du bien, sauf si on est des jaloux, ça c'est autre chose. Sauf si on est des aigris, on est des pharisiens, oui, ok, eux ils le font. Mais quelqu'un qui est normal, qui a tous ses sens et qui aime et craint Dieu, ne s'irrite pas.
contre ceux qui leur font du bien. Maintenant, avec ceux qui nous font du bien, c'est facile. Quand les choses vont bien dans la vie, c'est facile de croire en Dieu. Quand les choses vont bien dans la vie, c'est facile de faire confiance à Dieu. Quand les choses vont comme on veut, c'est facile de louer le Seigneur, de danser pour Dieu. Mais il y a de ces situations qui vous attendent et qui vous sont déjà peut-être arrivées, où vous êtes tellement saoulés par l'épreuve, écrasés par l'angoisse et tout ce qui comporte l'épreuve par laquelle vous passez, où vous n'avez même pas la voix pour répondre au mal que vous subissez. La Bible dit, n'envie pas ceux qui font le mal. Le Seigneur sait. Quand tu copies quelqu'un qui fait le mal parce que tu l'envies, tu sais pourquoi tu arrives à cet endroit? Parce que tu accuses Dieu. Honnêtement, les enfants de Dieu accusent tellement Dieu quand leurs émotions sont hors de contrôle. Est-ce que nous ne pouvons pas réaliser que quand Dieu dit ne t'irrite pas et tu t'irrites, c'est parce que tu accuses Dieu de ne rien faire face à la méchanceté que tu subis. Parce que si tu sais que Dieu est au contrôle et qu'il n'a pas permis cela pour rien, si tu arrives à un endroit où tu lui fais confiance, tu vas juste dire que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais moments et je passe mon chemin. Seigneur, je remets cette situation entre tes mains. Mais non, les émotions te disent, mais non, tu ne peux pas t'aider. Il faut que tu répondes. Parce que si tu ne réponds pas, ils vont revenir. Ils vont croire que tu es un lâche. Ils vont croire que tu es mou. Ils vont croire que tu ne sais pas te défendre. L'ennemi aime que tu démontres de quoi tu es capable. Dans la chair. L'ennemi aime que tu démontres que tu peux te battre et que les muscles de Goliath à côté des tiens ne sont rien. L'ennemi aime t'attaquer avec la chair et le sang. Et il aime que tu répondes avec la chair et le sang. Dans la chair et le sang, il y a les émotions. Dieu dit, fuis les réactions contrôlées par tes émotions. Fuis même de t'expliquer quand tu es sous le joug ou sous le poids d'une émotion négative. Fais silence et vois le secours de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit au verset 5, dans le psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Recommandez mon sang à l'Éternel. Je vais d'abord le battre et après je vais aller prier. Parce que lui, certainement, avant de me faire du mal, il n'a pas prié. Si je m'en vais prier, Dieu risque de me demander de laisser. Donc, comme je sais que Dieu aime la réconciliation et la paix, et que vraiment je suis irrité, et je sais que si je laisse, la personne va recommencer. Seigneur, donne-moi juste 2 minutes. Après, on se retrouve à l'autel de la repentance. Et tu t'en vas vouloir régler les choses à ta façon, et ça s'aggrave. Les gens qui font du mal parce qu'ils vont mal. Ceux qui font du mal, ceux qui parlent mal, ceux qui accusent, ceux qui mentent, ils sont malades. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. Parce que nous étions tous des fils de la colère. Nous étions tous des méchants. Nous étions tous des pécheurs. Nous méritions tous l'enfer. Mais Dieu a envoyé sa parole et elle a trouvé une place dans nos cœurs. Et par sa parole, nous obtenons la guérison de quoi? De nos péchés. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. La Bible est en train de nous dire, à travers ce que tu vis, à travers la méchanceté dont tu es victime, Dieu a un plan. Est-ce que tu peux te tasser pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire à travers ton épreuve?
Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu te dit, arrête de vouloir te justifier parce que, verset 7, verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et regarde, il va au verset 7 et dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Il y a des femmes à qui, si tu dis ça, elle te dit, mais si je garde le silence, je vais exploser. J'aurais envie de le tuer. Attends que je parle pour que le volcan sorte. Tu parles, ça crée des problèmes comme une toile d'araignée, mais tu ne vois pas. Vous savez, beaucoup de maisons ont des toiles d'araignée, mais les gens ne voient pas. C'est quand tu te mets à faire un ménage profond dans ta maison que tu découvres que même sous ton lit, où il n'y a aucun accès, il y a des toiles d'araignée. Tu as un sommier qui touche le sol à gauche, à droite, tu vas en bas du lit, tu trouves la toile d'araignée. L'araignée est passée où? Quand Dieu demande de laisser, il faut laisser entre ses mains. Quand Dieu demande de laisser les problèmes, il n'est pas en train de dire, pauvre victime, accepte seulement parce que tu es chrétien. Si tu es vraiment fils de Dieu, montre même l'autre jour pour qu'on te frappe dessus. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il est en train de te dire, viens déposer cela devant moi. N'oublie pas, il ne nous demande pas de faire des choses qu'il n'a pas fait. Il s'appelait homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné des hommes, rejeté. Donne-moi le nom d'une chose qui t'arrive qui n'est pas arrivée au Seigneur, en dehors du coronavirus. Alléluia. Je sais que vous avez le coronavirus, c'est bon, c'est pas grave. Vous allez développer des anticorps. Pas ces meurtres sûrs, vous allez guérir. Mais je vais vous dire quelque chose. Il a tout connu. Il a tout connu. Et la grande douleur est souvent activée dans nos cœurs par le fait qu'on se sent juste et on estime qu'on ne mérite pas un tel traitement. Mais c'est là le piège. Parce que si ça faisait du sens, cette façon de raisonner, le Seigneur Jésus n'aurait subi aucune souffrance pendant tout son séjour sur la terre. Nous nous fâchons de Dieu parce que nous estimons qu'on subit de l'injustice. La Bible dit qu'il fera paraître, alléluia, il fera paraître quoi? Il fera paraître ta justice comme la lumière. Ça veut dire que Dieu sait qui est juste et Dieu sait qui est injuste. Et la Bible dit, et ton droit comme le soleil à son midi. Ça veut dire, Dieu sait quand tu es dans tes droits et Dieu va s'en occuper. Il va s'assurer de montrer que tu es dans tes droits. Mais il te demande une seule faveur. Est-ce que tu peux me laisser gérer cela? Est-ce que tu peux te taire au lieu d'ouvrir ta bouche et que Satan commence à prophétiser sur la vie des gens par ta bouche parce que tu es animé de colère? Vas-tu être un vase brisé pour l'honneur et la gloire de Dieu ou vas-tu être un vase de fer qui a l'intention d'écraser tous les autres vases pour mieux se sentir? Ne t'irrite pas de celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Vous allez voir de jour en jour comment les méchants ont l'air de prospérer. Ils mentent, ils manipulent, ils trichent. Et on les applaudit. Wow, ça c'est les meilleurs, c'est les bons. Mais le Seigneur te dit, laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce sera mal faire. Je vais rappeler le titre du message à quelqu'un aujourd'hui, c'est « Tu adoreras ou tu accuseras l'Éternel ton Dieu ». Adorer Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande. Alléluia. L'adoration véritable, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que l'adoration, c'est un acte d'amour. Adore Dieu. C'est-à-dire, abandonne ta volonté et tes désirs et ton irritation et fais ce que Dieu attend de toi dans ce moment-là.
Parce que si tu n'es pas en train d'adorer Dieu, tu es en train d'accuser Dieu de ne pas prendre soin de toi, alors tu as décidé de prendre soin de toi-même. Quand tu essaies de prendre soin de toi-même, tu crois contrôler ta situation en voulant satisfaire tes émotions, mais tu ne peux pas contrôler les émotions de l'autre. Tu te défoules et tu te sens bien, mais tu n'as aucune idée de ce que ton défoulement va devenir comme carburant dans la vie de la personne contre qui tu t'es défoulé. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. On ne va plus parler de colère. Vous savez, mes frères, mes sœurs, c'est facile de te fâcher contre quelqu'un que tu tiens pour responsable de ta souffrance. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un se fâcher du Covid-19. Tu n'aimes pas le Covid, mais tu ne lui parles même pas. Il est sur toi, il te casse, il te cogne, il brise tes os, il brise tes muscles, il te donne la fièvre. Tu es Seigneur, fais grâce. Seigneur, tape alors le Covid. Tape le Covid. Les gens me comprennent qu'ils aiment se fâcher. Tape ton cancer, on voit. Tape ton diabète. Tape, non? Tu aimes répondre? Parle, vas-y. Ouvre ta bouche, menace. On ne comprend rien. Il y a plusieurs dimensions d'éducation que Dieu veut nous donner. Le but de toutes nos épreuves, c'est de nous enseigner à faire confiance à Dieu. Regardez Job, quand il passe par des épreuves permises par Dieu. Quel était le but du diable? Le but du diable était de montrer à Dieu que Job, il est comme tous les hommes. Il n'a pas confiance en Dieu. Lui, il travaille pour Dieu pour un intérêt. S'il a les problèmes, il va réagir comme tout le monde. Et Dieu, quand Dieu présente Job, c'est parce que Dieu sait que Job lui fait confiance. Job ne va pas réagir comme une bête sauvage parce que les choses vont mal. Job est un vrai croyant. Et un vrai croyant, c'est quoi? Un vrai croyant, c'est un croyant qui est conscient que tout peut lui arriver et Dieu est toujours sur le trône et Dieu reste digne de louange. Dieu reste digne d'adoration. Dieu reste digne de toute gloire. Vous savez, on est rendu à un endroit tellement intéressé dans notre relation avec Dieu. La Bible dit que dans la fin des temps, l'amour de beaucoup se refroidira. Plusieurs seront offensés. L'offense est le témoignage de ton niveau d'amour pour Dieu. Si tu es très prompt à t'offenser, qu'on ne te mente pas, qu'on n'aille pas fabriquer et te dire que tu es un grand serviteur ou une grande servante de Dieu, tu n'as pas beaucoup d'amour pour Dieu. Plus ton amour pour le Seigneur grandit, plus ton offense par rapport aux choses qui peuvent t'arriver ou par rapport aux hommes diminue. Tu n'es pas prompt à t'offenser. La Bible parle de Job. La Bible dit ceci. Job 2, versets 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Si tu crois que tu es quelque part sur la terre où l'ennemi ne peut pas passer, en tout cas, ce n'est pas la vraie terre. La terre de la Bible, celle sur laquelle tu mets tes pieds, la Bible dit que Satan l'a parcouru. Et il se promène. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'est-ce qu'un serviteur fait? Il sert. Il ne se fait pas servir, il sert.
Il est comme un esclave. Il est dévoué. Il est dédié. Regardez, il n'y a personne comme lui sur la terre. Waouh! C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Intègre et droit, craignant Dieu. Il y a des gens intègres et droits qui ne craignent pas Dieu. Parce que c'est leur éducation. Ils ont des principes de vie. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas tricher. C'est juste, ils sont juste modélés. Pas des valeurs philosophiques même. Mais lui, il est à un autre niveau. Craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Et ça, c'est le défi de la fin des temps. Le Seigneur dit que celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui la donnera à cause de son nom et à cause de l'évangile la retrouvera. Le défi face auquel chacun de nous va faire face dans la fin des temps, c'est le défi peau pour peau. Qu'es-tu prêt à donner pour arrêter de souffrir? Qu'es-tu prêt à sacrifier? Qui est symbole de ta relation et de ton intégrité dans ta marche avec Dieu, pour avoir un moment de plaisir, pour être comme tout le monde, pour être vu comme tout le monde, pour être apprécié comme tout le monde. Quels sont les compromis auxquels tu es prêt? Le diable est en train de dire, Job peut faire des compromis comme tout le monde. Il suffit que la chose qu'il désire soit vraiment, vraiment, vraiment importante pour lui. Il va t'oublier et il va vendre la relation qu'il a avec toi pour avoir satisfaction de ce qu'il désire. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, attends un peu. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous maudissons Dieu. On ne dit pas, je te maudis Dieu. Non. On agit comme si Dieu n'existe pas parce qu'on est fatigué de l'attendre. On est fâché. Et on a décidé d'avoir recours à nos propres moyens. Regardez ce que la Bible dit. Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Vous croyez qu'il y a eu une plaie sur la face de la terre? On parle de la crise espagnole, la pandémie espagnole, la crise espagnole qui a tué des millions de gens. Mais il arrivera sur la face de la terre ce genre de plaie, ce genre de pandémie, où des millions de gens seront frappés. La Bible parle des ulcères malins qui vont recouvrir tout leur corps et leur visage. Il dit, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira, frappe Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. N'oubliez pas qu'à ce moment, Job a tout perdu en un jour. Tout. Les enfants, toutes les richesses, tout est perdu. Il n'a plus rien. Il est l'homme le plus misérable qu'il y a sur la face de la terre. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Vous savez, l'ennemi n'aime pas qu'on fasse confiance à Dieu. L'ennemi n'aime pas quand on résiste au compromis. La Bible dit que vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang.
Ça veut dire qu'il y a un endroit, une intensité de sollicitation du péché dans nos vies où il va falloir se battre en tremblant pour ne pas pécher contre Dieu. Tellement la force de séduction du péché sera intense. Et certains vont devoir prier, transpirer en prière jusqu'à ce que le sang, leur sueur va se transformer en sang. Tellement le stress physique, intense, spirituel, de ne pas pécher contre Dieu va envahir leur corps, que leurs vaisseaux sanguins, les vaisseaux les plus fins vont éclater et le sang va se mélanger à la sueur. Oui, ça va arriver. Mais la Bible dit, maudit Dieu et meurt. La femme de Job, maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Il est en train de dire, ce que tu dis, ça ne fait même pas de sens. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Mes frères, mes sœurs, le peuple de Dieu doit apprendre pas à accepter le mal, à recevoir avec le regard fixé sur le Seigneur. Et je vais vous dire une chose, que vous le receviez ou pas, ça va venir. Ça va venir. Il y aura des moments difficiles dans la vie de tout le monde. Il y aura des moments de pleurs et de grincements de dents. Il y aura des moments de maladie. Il y aura des moments de pauvreté. Il y aura des moments de solitude. Il y aura des moments de difficultés et même de difficultés extrêmes. Il y aura des moments où vous aurez envie de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y aura des moments où vous aurez envie de dire, Éternel, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un au ciel? Est-ce que la croyance est une blague, c'est une joke? Allô? Oh! Et vous allez entendre une voix qui va vous dire, il n'y a pas Dieu. C'est le hasard. Tout ce que tu dis souvent que Dieu t'a exaucé, c'était le hasard. Laisse. Change-toi. Mets une petite culotte. Découpe la moitié de tes cuisses. Prends un rouge à lèvres. Tu l'écrases sur tes lèvres jusqu'à ce que ton visage devienne comme la grenade. Prends le noir. Tu te rattrapes pour toutes les années où tu n'as pas mis le noir, où tu étais apostolique. Tu te peins un gros sourcil comme le sourcil de l'ours. Maintenant, va dans la rue, tu dis, me voici! Prenez-moi cadeau! Paye les gens même pour te prostituer, pour toute l'abstinence que tu as eue. Achète les gens, dis, prends des rendez-vous. Crée-toi un compte Facebook. Prostitue-toi! Parce que demain, tu vas mourir, il n'y avait pas de Dieu, on t'a menti. Gâte-toi! Allô? Nous allons connaître des moments où tu cherches la face de Dieu, c'est ta propre face que tu trouves. Silence. Comme la Bible dit, Sila. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Si tu parles, tu as l'impression que c'est au mur que tu as parlé. Vous vous êtes jamais retrouvé dans un endroit de la prière où vous voulez prier, vous riez seulement. Oublie ça, je ne prie pas. Tellement vous êtes confus. Vous êtes tellement... Vous dites, non, certainement Dieu s'en fiche. S'il y a Dieu, c'est qu'il s'en fiche parce que je ne peux pas imaginer que je me retrouve à cet endroit. Je ne peux pas imaginer que ça fait tellement longtemps que j'attends qu'il agisse. Non, il n'y a pas Dieu. Non, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Vous allez voir les méchants prospérer devant vous. Faire le mal. Et vous aurez l'impression que, en fait,
Dieu, il s'en fiche des hommes. Il n'est pas descendu. Je deviens musulman. Tu sais que quand on est musulman, on croit que Dieu s'en fiche. Dieu ne s'occupe pas des affaires des hommes. Les hommes sont tous mauvais. Ils méritent tous la mort. Qu'ils meurent. Vous allez vous retrouver à cet endroit. Ou quand quelqu'un va te dire, prie, tu vas dire, hey, laisse-moi. Hein. On va dire, oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste dit, prie. Qui? Je t'ai dit que je ne prie pas. Je t'ai dit que je ne prie pas. Vous croyez que vous priez plus que qui? Parce qu'au fond, une irritation profonde liée au fait que ça fait tellement longtemps que tu attends de la part de Dieu ce que tu veux. Et on dirait que Dieu, il a décidé de ne pas te donner et même de t'humilier. Dieu veut un peuple qui lui fait confiance. L'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or pur, c'est l'épreuve de la confiance. Job arrive à un endroit où il dit, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Job a résolu dans tout son être. Ce n'est pas les bénédictions qui vont me montrer que Dieu est avec moi. Ce n'est pas la guérison qui va me montrer que Dieu est avec moi. Ce n'est pas la maladie qui va, la prospérité financière qui va me montrer que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu est avec moi, peu importe que les temps soient bons, peu importe que les temps soient mauvais, l'Éternel, mon Dieu, est le seul éternel. Et s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas moi non plus. Si j'existe, c'est la preuve que Dieu est là et il est avec moi. Le psaume 139, Dieu dit dans sa parole, j'étais tissé dans le sein de ta mère. C'est moi qui ai tissé tes reins. Je ne sais pas si c'est le psaume 139. Mais le Seigneur nous dit dans le psaume 139 qu'il connaissait chacun des jours de nos vies avant qu'aucun d'eux n'existât. Tu es surpris par ta situation. Dieu n'est pas surpris. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à un endroit où on décide juste de regarder? Moi, je crois qu'il faut que j'aille. Je dois aller sur des sites parce que un hiver de plus seul, je ne pense pas que je survivrai. Les gens qui dorment avec d'autres gens, là, ils ont fait quoi pour que moi, je n'ai pas fait pour Dieu? Ils servent Dieu plus que moi. Moi, je vais m'aider, Dieu va m'aider, tant pis. Ça, c'est tant pis, là, c'est au Cameroun. Ça veut dire advienne que pourra. Quand tu dis advienne que pourra, ce qui advient, tu n'as aucune idée que c'est ça qui va advenir. Allô? N'arrive jamais à un endroit de ta vie où, frustré d'attendre la promesse de Dieu, tu essaies de la créer. C'est humain d'avoir ces envies, mais il faut résister au diable et te soumettre à Dieu à un autre niveau parce que c'est peut-être ça le seul but de ton épreuve. T'amener à un niveau de soumission à Dieu qui est nécessaire pour l'avenir. La Bible dit que la révélation de l'Antéchrist se fera par toutes sortes de faux signes et de faux miracles. La Bible est en train de dire que l'esprit de l'Antéchrist qui opère depuis plus de 2000 ans, il travaille par des faux signes et des faux miracles. C'est pourquoi vous allez toujours trouver des milliers et des millions de gens dans des églises qui vont vous prêcher la solution à tous vos problèmes hier. Il suffit que tu fasses un don de $1000. Là, maintenant, fais un don de $1000. Ça, c'est pour la prière de ta délivrance du coronavirus. Non, tu n'as pas besoin qu'on prie à $1000 pour guérir de quoi que ce soit. Tu n'en as pas besoin. Mes frères, mes sœurs, je vais essayer de ne pas être très long. La pression sociale contrôle énormément la vie des croyants. La pression du regard des gens autour.
Oh, surtout quand tu as quitté ta famille pour servir Dieu. Et la famille a déjà sa liste d'attente par rapport à ta vie. Tu dois finir les études. 1. Tu dois avoir une maison. 2. Ou un mari, avoir une maison. Ou une femme. Ensuite, tu dois avoir les enfants. Il faut que tu aies les enfants. Tu sais comment on fabrique l'enfant? Non, tu dois mettre ça dans ton ventre. Ensuite, tes enfants doivent être en bonne santé. S'il y a un détail là-dedans qui manque, où est ton Dieu? Tu dis que tu sais Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Ah, laissez-moi ça. Voilà ta soeur qui ne sait même pas Dieu. Elle a déjà 3 enfants. Tu es là, tu attends toujours. Tu attends le mari. Le mari de quoi? Va faire tes enfants là-bas dehors. Ils ne te disent pas que elle a 3 enfants avec 3 pères différents et chacun des pères les menace de mort. Ils ne te disent pas qu'elle a déjà la calvitie, ses cheveux sont en train de tomber. C'est pourquoi elle met toujours la perruque. Parce que la pression dans laquelle elle vit, même les enfants, la cadeau, tu refuseras. Non. On a dessiné ta vie et il faut que ta vie la suive. Je vais vous dire une chose. La pression sociale pour démontrer que Dieu est dans ta vie, c'est diabolique. Oh, si le Seigneur est dans ma vie, donc je dois réussir dans mes études. Qui a dit ça? Les apôtres n'étaient pas éduqués. Oui, tu peux réussir dans les études. Mais il n'y a rien de bon qui arrive sur la face de la terre qui est la preuve que Dieu est dans ta vie. La preuve réelle que Dieu est dans ta vie et que tu es dans la vie de Dieu, c'est quand le malheur, les temps difficiles arrivent, la maladie, la pauvreté, la stérilité, toutes les catastrophes de la terre arrivent et tu te tiens ferme devant le Seigneur. Tu dis, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Ça, c'est la seule preuve biblique que Dieu est dans la vie de quelqu'un. Tu peux guérir les malades et tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu peux ouvrir les yeux des aveugles et tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu peux faire toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles et Dieu ne te connaît pas. Allô? Ne prenez pas les choses qui marchent dans votre vie pour prouver la fidélité de Dieu. Non. Les choses qui marchent ne prouvent pas que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle parce qu'il a dit qu'il est fidèle. Et Dieu est fidèle parce que tu continues de croire en lui. Malgré les vents et les marées, il te donne des raisons de t'accrocher. Tu as une foi en un Dieu que tu n'as jamais vu. Ça, c'est la preuve que Dieu est dans ta vie. Si tu perds la foi, tu as prouvé que Dieu n'était pas dans ta vie. Tu as prouvé que tu es resté à la superficie de ta relation avec Dieu. Dieu va te faire beaucoup de signes, de prodiges et de miracles dans la fin des temps. Mais ne vous fiez pas en ces signes, ces prodiges et ces miracles. Il faudrait que tu regardes ta vie dans le miroir de la parole de Dieu et que tu remarques que tu es devenu moins commère, moins violent, moins menaçant, plus doux. Tu pratiques plus la justice, ton niveau de sanctification a augmenté, ton niveau d'humilité a augmenté, ton niveau de miséricorde a augmenté. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu pratiques la justice, c'est-à-dire tu aies une vie profonde de sanctification, que tu aimes la miséricorde. Il faut que tu sois porté jour et nuit par un grand désir de pardonner à tous ceux qui t'offensent. 3e point, que tu marches humblement devant ton Dieu. Le 3e point veut dire, quand tu attaques, quand tu insultes, ne réponds pas. Ne sois pas comme moi. À une époque, si tu m'insultais, je te regarde. C'est comme si j'ai un scanner dans mes yeux. Je passe d'abord de ta tête jusqu'aux pieds. Je t'insulte, j'insulte chaque petit bouton de ton corps. Et après, je me sens bien. Et Dieu me dit, tu n'es pas encore mon serviteur. Il faut que tu ailles travailler. J'avais l'art d'insulter. Ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. C'était purement charnel. C'est la vaine façon de vivre que j'ai hérité de mes parents. Alléluia. Je ne dis pas que mes parents insultent, mais on a une prédisposition à repousser. Mais il faut utiliser ça dans le spirituel.
C'est des prédispositions naturelles que Dieu donne à chaque famille pour les utiliser dans son royaume pour repousser les ténèbres et non pas pour repousser la chair et le sang. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand tu t'attaques à un être humain, c'est parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu accuses Dieu de t'avoir abandonné et tu décides que tu vas te lever, prendre ton sort en main et tirer vengeance toi-même. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu ou tu l'accuseras. Quand Dieu ne te donne pas de travail, qu'est-ce que tu décides de faire? Emprunter à gauche et à droite. Tu finis d'emprunter, tu n'as toujours pas de travail, les dates de remboursement arrivent. Tu enlèves la puce de ton téléphone, tu jettes aux toilettes, tu dis que celui qui me cherche me trouve encore, je veux voir. Tu disparais de tous les médias sociaux. À un moment, il faut juste dire, Éternel, je te fais confiance. Si tu veux qu'on me mette dans la rue, que ton nom soit glorifié, peut-être je risque de découvrir un don spirituel dans la rue. Un don spirituel qui est en moi que je n'ai jamais utilisé. La pression sociale est très dangereuse. Nombre 14, versets 11 à 19. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Je dirais même la pression ecclésiastique. Dans le corps de Christ, on a tendance à reconnaître ceux qui sont des vrais serviteurs de Dieu par le nombre de prodiges et de miracles qui arrivent dans leur vie. Les choses qui marchent. Waouh, ça c'est un grand serviteur. Il a une limousine. C'est un grand serviteur. Alors que peut-être il ne prie pas. Il ne prie pas. Il ne prie pas. Il ne connaît pas Dieu. Il est un motivateur. Il est un ambianceur. Voilà. Et les gens utilisent leur foi dans l'ambiance qu'il crée. Et Dieu agit. Lui, là, il est très puissant. Il n'est pas puissant. Il n'est rien. Il n'est rien. Il ne prie pas. Je vous le dis. Il y a beaucoup de gens qui ont des grands noms qui ne prient pas. Et Dieu agit dans la vie des gens qui les écoutent. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu. Dieu a compassion. Vous savez, tous les miracles que Dieu a fait en Égypte, ce n'est pas parce que le peuple d'Israël a prié. Tous les miracles qu'il a fait dans le désert, ce n'est pas parce qu'ils ont prié. Ils avaient une liste de miracles, la liste la plus exhaustive, la plus longue qui puisse exister. Mais aucun d'eux n'avait une relation avec Dieu. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple, par ta puissance, et ils diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Verset 15, regardez la pression sociale. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé. Il dit égorgé, comme si Dieu va venir avec un couteau les égorger. Il dit à Dieu, on va dire que tu les as égorgés dans le désert. Je vais te dire, si tu arrives à cet endroit où quand tu pries, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, agis afin que ma famille croie que tu es Dieu dans ma vie. Seigneur, Dieu va dire, finis de prier, je vais te dire quelque chose. Je ne vais rien faire et tu ne vas pas rétrograder. Là, ils vont savoir que je suis dans ta vie. Vous savez, les voies de Dieu ne sont pas comme nos voies et ses pensées ne sont pas comme nos pensées. Nous croyons que Dieu doit faire des miracles pour que les gens croient. Jésus dit, vous ne me suivez pas à cause des miracles que j'ai faits, mais à cause du pain que j'ai multiplié, vous avez mangé, vous étiez rassasiés. Ping! Donc c'est le pain. Le pain peut amener des dizaines de milliers de gens à l'église. Il faut qu'on crée une boulangerie quelque part au sous-sol, là, frère Émeric. Pain à distribuer sur la rue Beaubien tous les dimanches. Je vous dis là, on n'aura pas de place pour retenir les gens. Mais devine quoi? Aucun d'eux ne sera sauvé. Aucun d'eux n'aura vraiment son nom dans le livre de vie. Parce qu'ils seront là à cause du pain.
Et je peux vous dire, plein de chrétiens sont après Dieu comme on courait après les marabouts dans le monde, à cause de ce qu'on peut recevoir de Dieu et non pas parce qu'on aime Dieu. On ne lui fait pas confiance. Dès qu'il a coupé la production du pain, la méga church est devenue 12 disciples, alors qu'il y avait peut-être 15 000 personnes qui le suivaient. Quand il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il renonce à lui-même et me suive. Ils ont dit, il y a de ces choses que tu peux te demander, mais là, ne nous pousse pas au suicide, renoncer à nous-mêmes. On est après toi parce que nous, on suit notre ventre, là. C'est notre ventre qui nous amène vers toi, là. Là, tu es en train de dire de renoncer à quoi? Non, on s'en va, on s'en va. Il y aura d'autres personnes après toi. Il y aura notre Jésus, il va être bon. Toi, là, tu n'es pas le bon. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Je n'ai pas le mari, ping, je sors de l'église. Pasteur, est-ce que c'est correct de sortir de l'église pour aller le chercher? Correct ou pas correct, fais ce que tu veux. Tu as vu le cadenas sur tes pieds, tu peux aller où tu veux. Alléluia. Parce qu'il faut arriver rapidement à un endroit, peuple de Dieu, où tu n'es pas un chrétien corrompu. Tu n'es pas un chrétien qui a une foi achetée par Dieu. Alléluia. C'est dégueulasse d'être marié à une femme qui ne veut qu'après ton argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est est-ce que tu vas acheter ses chaussures? Est-ce que tu vas acheter son sac? Est-ce que tu vas acheter ceci? Dès que tu arrêtes d'acheter, boum, elle tombe dans l'adultère. Dès que tu arrêtes de lui donner, elle commence à convoiter tel frère, telle soeur ou telle personne dans le monde et dit que vraiment, j'ai l'impression que quand j'y réfléchis bien et je prie, je dois entrer dans 7 jours de jeûne et de prière et Dieu m'a révélé qu'on s'était trompé, tu n'étais pas mon mari parce que vraiment, j'avais demandé à Dieu un homme qui est capable de m'acheter les Gucci. La prostitution spirituelle doit s'arrêter. La prostitution spirituelle doit simplement s'arrêter. Parce que si on marche avec l'esprit de prostitution, je vous garantis, vous allez quitter le corps du Christ beaucoup plus vite que vous n'imaginez. Vous allez quitter très vite. Ce n'est pas le regard de l'homme sur votre situation qui va vous indiquer avec quelle intensité et avec quel stress vous allez prier pour que Dieu vous bénisse. Dieu donne au juste et à l'injuste. Il fait tomber sa pluie sur le bon et sur le méchant. Les promesses de Dieu sont données par Dieu, pas pour nous tourmenter. Quand Dieu te fait une promesse, il est en train de t'informer de ce qu'il a l'intention de faire dans ta vie. Il est en train de te dire, ne te préoccupe pas de telles choses. Dieu ne te fait pas une promesse pour que tu pries pour qu'elle s'accomplisse. Dieu te fait une promesse pour que tu pries pour que ton cœur et ton âme soient prêts à recevoir. Et dès que ton cœur et ton âme seront prêts à recevoir, elle va se manifester. C'est pourquoi il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne cherchez pas l'accomplissement de ses promesses, parce qu'il a déjà dit, ça vient automatiquement. Dès que ton cœur est au bon endroit, dès que ta sainteté est au bon endroit, dès que ta pratique de la justice, ta marche dans l'humilité est au bon endroit, rien ne peut être refusé. Les promesses ne sont pas la liste des incantations qu'on va passer le temps à répéter en prière. Alléluia. Dieu te promet une voiture, au lieu d'aller faire le permis de conduire, tu ne le fais pas. Seigneur, donne-moi ma voiture. Seigneur, donne-moi ma voiture. Il te regarde. Mon fils fait le permis. Mon fils fait le permis. Seigneur, donne-moi ma voiture. Mon fils fait le permis. Dieu peut prier 10 000 ans. Toi, tu ne peux pas. Bientôt, tu vas t'arrêter là fâché. Ah, Dieu n'entend pas. Et on te demande, quelqu'un va venir gentiment te demander comment on a demandé un amant. Tu as le permis. Oh, peut-être c'est ça que Dieu attendait. Tu as fait 3 ans à prier pour quelque chose pour lequel tu n'es pas prêt. Allô? Dans toute notre marche avec Dieu, le Seigneur Jésus travaille dans nos vies afin d'établir une relation de confiance. Tes épreuves, écoute ceci, si tu n'as rien retenu de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, tes épreuves ont simplement pour but de t'amener au niveau de confiance que Dieu veut que tu aies dans ta relation avec lui.
Si tu fais confiance à Dieu à un certain niveau, il te donne tout ce qui vient avec ce niveau de confiance et il prépare ton cœur à résister à la séduction de l'ennemi qui est certainement en chemin contre nous. Cette confiance va t'aider à échapper à Satan. Cette confiance va t'aider à te tenir ferme quand les temps difficiles de tentation viendront sur la face de la terre. Si vous êtes chez vous, vous pouvez vous lever, on va prier. Si tu as écouté ce message et qu'il t'a parlé, je veux juste te dire une chose. Cherche Dieu. Ne cherche pas les choses que Dieu donne. Dieu donne tout aux gens qui ne le cherchent pas. Tout, enfant, maison, voiture, santé, guérison, miracle, délivrance du cancer. Et Dieu les donne aussi à ceux qui le servent. S'il te manque quelque chose, ne cours pas après ce qui te manque, mais commence à courir après celui qui pourvoit à tout ce qui te manque. Pas pour qu'il te les donne, mais pour lui faire plus confiance que jamais auparavant, parce qu'il est fidèle. Si tu as entendu sa voix aujourd'hui, adore Dieu et n'accuse pas Dieu par tes actions et par tes décisions. Adore Dieu, loue-le, célèbre-le. Fais silence si tu n'as rien de bon à dire devant l'Éternel. Mets en lui ta confiance. C'est lui qui a dit qu'il agira et je te dis, il va agir. Il va agir. Vas-tu lui faire confiance? Nous devons nous repentir. Nous devons être baptisés au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et nous devons prier tous les jours pour être remplis, débordants de la puissance du Saint-Esprit. Sinon, nous ne pourrons pas tenir. Au nom de Jésus. Prions, Éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Délivre-nous de la facilité à nous inquiéter. Délivre-nous de la facilité à compter, Seigneur, nos problèmes et non pas compter sur toi. Délivre-nous, Seigneur Jésus, de la facilité à avoir confiance au malheur et avoir très peu confiance en ta fidélité, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Couvre-nous dans ton précieux sang, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Au nom de Jésus et par ton esprit, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et que ta paix éternelle des armées qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton saint nom. Et nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et que la paix et la grâce de Dieu nous fortifient et nous aident à tenir ferme et rester intègres jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Au nom de Jésus.
Mesdames et messieurs, on va être en ligne dans quelques minutes encore pour la prédication du pasteur Graham à l'église Saint-Laurent. Que Dieu vous bénisse. La fin. Au revoir.